Eh bien, bonjour, c'est Dominique avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras. Les chakras qui sont au nombre de 7 et qui sont des centres énergétiques. Ceci est la suite logique, bien sûr, des exposés que j'ai fait auparavant sur la thérapie quantique que j'ai mise au point. Concernant les forces invisibles qui sont à l'œuvre dans le corps humain, aucun système n'est aussi respecté que celui des chakras. Durant des milliers d'années, des sages étudièrent attentivement ces centres d'énergie spirituelle et ces connaissances sont arrivées jusqu'à nous. La génération actuelle semble aujourd'hui plus ouverte qu'auparavant pour embrasser les enseignements que les maîtres spirituels nous ont laissés en héritage. Je dirais, d'après mon opinion personnelle et mon expérience, qu'il n'existe pas d'autre système spirituel qui soit aussi pur et libre de tout dogme que le système des chakras. Si vous recherchez la spiritualité sans la religion, vous devriez faire de l'étude de ce système l'une de vos priorités. Comprendre les chakras, notamment les 7 principaux, vous aidera à comprendre tout ce qui se passe à la fois dans votre vie extérieure et dans votre vie spirituelle. La guérison et l'ouverture des chakras bénéficieront à tous les aspects de votre vie, car comme l'ont réalisé les anciens, ils sont à la fois la source de nos problèmes et la solution à ceux-ci. Connaître chaque chakra et savoir ce qu'il représente constitue déjà la moitié de la solution. Savoir comment équilibrer et guérir spécifiquement chaque chakra constitue l'autre moitié. Dans cette étude, vous apprendrez les deux, et je suis persuadé que l'information et les techniques qu'il contient vous seront d'une grande utilité. Nous allons commencer par le chakra racine, ou Muladhara. C'est par ce chakra que débute le système énergétique de votre corps. C'est ici que viennent puiser et se nourrir les autres chakras. Ils représentent les racines de votre arbre de vie personnel. Lorsque ce chakra est bien équilibré, vous avancez sur de bonnes bases et vous êtes à l'aise partout dans ce monde. Tout comme un arbre, nous avons besoin de racines fortes pour que nos diverses ramifications grandissent et que nos branches donnent de beaux fruits. Le chakra racine est situé près de la région du coccyx. C'est dans ce chakra que le Kundalini, endormi chez la plupart des gens, gît, enroulé, attendant d'être éveillé. Son énergie correspond à la couleur rouge. Tout ce que nous percevons et qui constitue notre réalité est de l'énergie. Et nous pouvons modifier et transformer notre réalité si nous changeons la façon dont nos chakras fonctionnent. Renforcer et purifier le chakra racine peut vous aider dans tous les aspects de la vie associés à la richesse matérielle et au confort. Le simple fait de prendre conscience de son existence initie le processus de guérison du chakra racine. Mais je vous donnerai plus loin d'autres méthodes très efficaces. Si vous parvenez à réaliser que la réalité est de l'énergie, la question qui se pose automatiquement est comment manipuler cette énergie. À mon avis, le meilleur moyen et le plus efficace est de travailler directement avec les chakras. Si la réalité est l'écran sur lequel se déroule le film, le système des chakras est le projecteur qui crée cette réalité. Le mot sanskrit pour le chakra racine est Muladhara. Ce terme peut être divisé en 2 mots. Mula, qui signifie par racine,
qui se traduit par racine, et Adhara, qui signifie support. Grâce au chakra racine, nous construisons les bases de notre maison tout entière. Sans base solide, tout ce qui vient après se trouve faible. De nombreuses personnes se concentrent uniquement sur les chakras supérieurs. Car, dans l'esprit des gens, ils seraient plus spirituels. Non seulement cette idée est fausse, mais elle est aussi dangereuse. Plus vos racines descendent profondément dans la terre, plus vos branches peuvent monter haut et en toute sécurité, jusqu'à toucher les étoiles. Voici les symptômes de déséquilibre. Tout ce qui est lié à la peur ou à l'anxiété est le symptôme d'un chakra racine déséquilibré nécessitant une guérison. Les troubles de l'alimentation sont également qui proviennent presque tous de la tentative de contrôler le monde matériel. La guérison du chakra racine passe par le lâcher-prise et l'acceptation de ce qui est, de ce qui a été par le passé. Notre chakra racine a peut-être souffert par le passé, notamment lorsque nous étions jeunes. C'est en effet à ce moment de notre vie que nous choisissons de faire confiance ou de nous méfier de notre environnement. La guérison de ce chakra, il existe de nombreuses techniques de méditation qui guérissent et assurent une bonne circulation de l'énergie dans le chakra racine. Toutefois, la connexion avec la nature est l'une des plus populaires. Sortez et ressentez le vent sur votre visage, le sol sous vos pieds, les parfums saisonniers. Connectez-vous avec la réalité physique qui vous entoure et ressentez combien cela vous apaise. Vous ne vous sentirez pas à l'aise, c'est très bien aussi. Nous avons tellement l'habitude d'être coupés de la nature dans la société moderne que celle-ci peut nous sembler anormale. Peu importe, la guérison se produit de la même façon, simplement en étant à son contact, pieds nus, si vous pouvez, marcher sur le sable, près de la mer, dans l'herbe, sur la terre. Voici quelques affirmations à dire tout haut quand vous marchez. Jamais vous ne serez pris pour un coup. Je suis en sécurité. Je suis en paix avec mon corps et avec mon environnement. Ou encore, j'apprécie ce monde et tout ce qu'il a à offrir. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi. J'ai confiance à la vie. Je traite mon corps avec le respect qu'il mérite. Je fais partie de la nature comme un arbre. Mes racines s'étendent profondément dans la terre. À bientôt pour la suite.